Ave Maria, paix et joie à vous tous, chers amis, frères et sœurs. À tous et à chacun, nous souhaitons la bienvenue sur cette chaîne, sur cette plateforme de partage de la parole de Dieu et de la bénédiction du soir. Heureux êtes-vous d'être en ce lieu. Aujourd'hui, nous voulons parler du peuple qui renouvelle sa fidélité à l'Alliance. Et c'est ce que chacun de nous doit pouvoir faire, renouveler sa fidélité à l'Alliance du Seigneur. Le Seigneur nous a donné sa parole et il a dit qu'il nous sauvera de tout danger, de tout mal. Nous lui avons promis la fidélité, mais nous nous sommes éloignés avec le temps de sa miséricorde. Alors écoutons ce soir ce que nous voulons partager. Josias est un roi selon le cœur de Dieu. 16e successeur de Salomon, il met fin à la corruption, détruit les idoles, restaure le temple. Il ramène au Seigneur le peuple qui lui est confié. Il renouvelle l'alliance avec Dieu et centralise le culte à Jérusalem. Josias est considéré comme le grand roi du royaume de Juda, 4 siècles après David. La paix régnera en Israël au long du règne de ce bon roi. Josias figure dans la généalogie du Christ qui régnera pour toujours sur le royaume universel. Écoutons à présent la parole de Dieu tirée du deuxième livre des Chroniques, chapitre 34, verset 1 et suivant. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Il régna à 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui plaît au Seigneur. Il imita la conduite de son ancêtre David sans jamais dévier de son chemin. Durant la 8e année de son règne, étant encore un jeune homme, il commença à rechercher le Dieu de David son père. La 18e année de son règne, dans le dessein de purifier le pays et le temple, Josias fit réparer le temple du Seigneur son Dieu. Quand on retira l'argent qui avait été apporté au temple du Seigneur, le prêtre Elkia découvrit le livre de la loi du Seigneur, transmise par l'intermédiaire de Moïse. Hilkia donna le livre au secrétaire Shaphan, qui l'apporta au roi et lui en fit la lecture. Dès que le roi Josias eut entendu ce que contenait le livre de la loi, il fut si bouleversé qu'il déchira ses vêtements. Il convoqua ses ministres et leur dit: « Allez consulter le Seigneur pour moi, et ce qui reste de Juda et d'Israël, au sujet des paroles du livre qu'on a trouvé. » Hilkia et les autres délégués du roi se rendirent chez la prophétesse Hulda, qui habitait à Jérusalem dans la ville neuve. Elle fit transmettre de la part du Seigneur Dieu d'Israël ce message au roi Josias: « Parce que ton cœur a été touché et que tu t'es humilié devant Dieu en entendant les paroles du livre, moi aussi je t'ai entendu. » Le roi fit alors convoquer tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Le roi monta au temple, accompagné de toute la population de Juda et de Jérusalem, prêtres, lévites et tout le peuple. Puis le roi lut devant eux le livre de l'Alliance découvert dans le temple. Le roi, debout sur l'estrade, renouvela l'alliance avec le Seigneur. Chacun devait s'engager à être fidèle au Seigneur, à garder ses commandements, ses instructions et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de l'Alliance. Dès lors, les habitants de Jérusalem se conformèrent à l'alliance de Dieu, le Dieu de leur père. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous avons lu 2 Chroniques 34. Et il est bien que chacun de nous puisse relire comment le peuple a renoué son alliance avec le Seigneur. Nous allons demander au Seigneur ce soir de nous donner la grâce de la réconciliation avec lui et avec nos frères. Voilà la grâce que nous devons demander ce 15 février. Faisons ensemble cette prière. Seigneur, tu as dit: « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Qui me suit ne marche pas dans les ténèbres,
ne permets jamais que je m'écarte de toi. Et que ta bénédiction descende sur tes enfants, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dormez bien. À demain.